François Singapour. Dans ce numéro, on va revisiter son trajet, comme nous propose le docteur Aristide Mono. Et on va le comparer à Bibou Nissak, qui a soufflé sur 1 an de plus hier, et le peuple de la Renaissance de par le monde a jugé important de lui souhaiter Happy Birthday. Pendant ce temps, certains se pressaient pour nous demander, mais qui est-il et qu'a-t-il fait pour le Cameroun? Suivez un peu le récit de François Singapour. Et pendant que vous êtes en train de suivre, il faut y penser à Bibou Nissak, qui est un prisonnier politique du régime dictatorial du RDPC. Suivons et retrouvons-nous derrière pour l'analyse. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, ils m'ont dit tu n'es qu'un nègre, juste bon à crimer pour nous. J'ai travaillé pour eux. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un sauvage. Laisse là tes totems, laisse là tes sorciers. Va à l'église. Ils m'ont dit, tu n'es bon à rien. Ils sont venus au clair de lune, au rythme du tam-tam. Ce soir-là, comme toujours, l'on dansait, l'on riait, brillant à venir. Ils sont venus, civilisation, Bible sous le bras, fusil en main. Les morts se sont entassés, l'on a pleuré et le tam-tam s'est tu. Silence profond comme la mort. Alors ma patience excédée, brisant les nœuds de ma lâche résignation, j'ai donné la main au paria de l'univers. Pas besoin d'une cargaison de mots pour traduire en des termes très basiques, le Christ sort de la rencontre entre les nègres et les esclavagistes de l'Afrique et l'Occident. Pas besoin d'une litanie infinie pour exprimer la résonance de la prise en captivité d'une race, d'un peuple dans son esprit. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un nègre, suffisant pour renseigner sur le mépris et l'arrogance réductrice d'une catégorie humaine qui est loin d'être à l'abri de tout reproche et qui ne saurait revendiquer une quelconque immunité contre le mépris retour, des insultes retour. Alors, les nègres pourraient leur opposer un mépris similaire pour qu'ils assimilent que l'humanité coule dans toutes les veines et dont, chez ceux qu'ils estiment avoir un nez si aplati qu'il serait difficile de les plaindre. Noirs de la tête jusqu'aux pieds, on en voudrait sûrement à Dieu qui est un être bon d'avoir mis une âme bonne dans le corps noir. Même noir, on s'assumerait toujours et toujours, tout comme pour cette couleur, on n'accepterait jamais qu'on soit référencé comme un sous-homme. Les choses ont certainement évolué, mais la négritude reste d'actualité. Ils m'ont dit, aujourd'hui c'est à moi de leur dire non à l'esclavage, non au racisme, non à la colonisation, non au néocolonialisme. Le noir et l'Afrique sont à regarder autrement. Mais la grosse erreur serait de se complaire dans la magnificence angélique d'une race. Les proses créent stylisées sur les rondeurs voluptueuses d'un continent que tous désirent mais refusent de respecter. Même si on a blanchi sa cervelle, l'âme du nègre devrait rester noire et indomptée. Cependant, certes, les mots sont des totems, mais il faut sortir du discours d'autoglorification pour aller batailler effectivement dans la bourse de la reconnaissance mondiale. Prouver par les actes le bien fondé de la demande de respect, la demande de considération de notre civilisation, la demande de considération de nos peuples, nos nations, nos États. Le guerrier déjà dit ne saurait rester donc à genoux face aux morsures d'un hiver venu d'autres cieux. Il faut lutter âprement pour arracher ce qui nous revient de gloire et qui ne saurait être aliénable, à savoir la liberté, l'indépendance. Les nègres doivent s'affranchir et s'affirmer. Seulement, cela ne devrait pas être uniquement vis-à-vis des autres esclavagistes, colonialistes, néocolonialistes d'ailleurs. Il faut aussi s'affranchir des suppôts locaux des ogres esclavagistes et néocolonialistes. Ce qui justifie par exemple la lutte très acharnée recommandable pour démocratiser les États et les peuples. La démocratie qui prône le régime de liberté et de respect des droits de l'homme. Et pour ce faire, aujourd'hui, le contexte national et international ayant changé,
Les sensibilités jadis brimées et tenues à l'écart de la vie nationale, appuyées par d'autres patriotes à l'échelle de la nation, estiment que le moment est venu de réconcilier toutes les composantes de la nation entre elles et réconcilier le peuple avec ses institutions, c'est-à-dire à travers une concertation démocratique. Il s'agit d'un impératif. Quelle que soit sa forme, la démocratie demeure le meilleur risque dans la bourse des respects des droits de l'homme et donc des libertés fondamentales. Derrière plane l'envie langoureuse de mettre à mort les systèmes dictatoriaux et autocratiques existants, complexés ou décomplexés. Place aux libertés, place au multipartisme effectif, place à la vox populi, vox dei. C'est l'une des voies incontournable de l'indépendance interne recherchée. Toute cette photographie de l'état du nègre et de l'Afrique, toutes ces prescriptions sociales, politiques et scientifiques ne sont pas de nous. Nous nous sommes juste décidés de boire ce matin à la coupe des voix uniques où pétille le lait des légendes anciennes d'un intellectuel engagé camerounais. Les sortilèges qui font le peuple libre pensé par celui qui est considéré par beaucoup comme le premier théoricien de la poésie néo-camerounaise. Il s'agit du professeur François Senga Kouo, militant idéologue des régimes Aïdjo et surtout celui de Biya. Il devient ministre de l'Information et de la Culture en 1983. Okagre est l'un des concepteurs du RDPC. François Senga Kouo démissionna du parti en 1992 après avoir constaté enfin que le renouveau et son libéralisme communautaire étaient une entourloupe, une grosse arnaque. Il constata que la vermine était dans le fruit. Un universitaire de haut volt avec à son actif plusieurs publications dont Fleurs de latérite suivi de Heures rouges. Né le 4 août 1931 à Douala, le professeur François Senga Kouo mourut en septembre 1997 à l'âge de 66 ans. Ece Homo, bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Alors, vous avez suivi l'histoire de François Senga Kouo, qui a fini par démissionner du RDPC parce que les valeurs qu'il avait rédigées lors de la conception du renouveau étaient devenues l'ombre d'elles-mêmes. Et il était important pour moi de revenir dans cet aspect-là, surtout pour présenter Bibou Nissak. Je ne sais pas si ceux qui se demandaient qu'est-ce que Bibou Nissak a fait qui mérite qu'on marque une pause pour lui souhaiter Happy Birthday. Je ne sais pas si c'était véritablement de l'ignorance ou alors c'était tout simplement du mépris. Mais le peu que je puis connaître sur Bibou Nissak date de 2018, lorsque le professeur Maurice Kamto fait de lui son porte-parole. Alors que tout le monde pensait que le docteur Sosthène Médard Lipote, expert en communication, était mieux placé en tant que sénacom de l'époque du MRC, était bien placé pour occuper ce poste-là. Eh bien, le professeur Maurice Kamto avait choisi cette fois-là un jeune, à l'époque, je pense qu'il n'avait que 39 ans, quelque chose de la sorte. Et voilà comment, personnellement, j'ai pris connaissance de l'homme. Et par la suite, il s'est révélé un homme qu'on ne peut pas distraire. Il s'est révélé comme un homme qui est pointu, qui ne lâche pas et qui fixe son adversaire dans les yeux. C'est lui qui a commencé, ou alors c'est lui qui a popularisé l'expression le président élu en dehors de toute fraude constitutionnelle. C'est bien lui, et il n'a eu de cesse à rappeler que Maurice Kamto avait remporté l'élection de 2018 et que cette élection-là était tout simplement truquée en faveur de M. Biapol, qui est depuis 4 décennies à la tête de la magistrature suprême au Cameroun. Et donc, Bibou Nissak me semble être ce genre de fondamentaliste-là, des gens qui croient à l'essence, des gens qui soutiennent bec et ongle. Et voilà sur le plan, voilà l'aspect sur lequel j'ai voulu lui comparaître à François Senga Kouo, que vous avez eu son parcours dressé par le docteur Aristide Mono, dont nous n'y reviendrons plus. Il est pourtant important pour nous de nous battre pour conserver ce genre de personnalité, tout comme Bibou Nissak qui est encore en prison, en train d'écoper un mandat de 7 ans qui lui a été comme ça là, imposé par les juges
en disant qu'il avait incité à la rébellion et contre la patrie. Un tas de choses pour lesquelles le MLC continue toujours à croire qu'on peut gouverner autrement, qu'on peut aimer, c'est-à-dire qu'on peut offrir à la population camerounaise une politique d'inclusion qui ne jette pas en pâture les citoyens à cause de leurs opinions politiques. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de François à Singapour, si son histoire vous parle. Et également, ce que vous pensez de Bounissa. Est-ce normal pour moi de mettre les deux hommes côte à côte pour pouvoir dire qu'ils ont quelque chose de similaire? Dites-moi en commentaire et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé. Surtout, n'oublie pas d'appuyer le like, c'est gratuit. Ou alors faire un commentaire, c'est aussi gratuit. Pour d'autres actualités, tu aimerais revisiter la chaîne pour des actualités que tu as manquées. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et bien le bonjour.